Hello, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo présentation. Alors, pour vous présenter un peu cet album que j'ai fait à partir de papier de carton ondulé. Voilà, donc j'ai fait la couverture avec cette couverture-là. Alors, sachant que pour l'instant, vous n'aurez pas le tuto, parce que je suis sur un projet de concours sur la chaîne de Poppy, je crois que ça s'appelle Poppy Chanel, qui nous a fait un concours biathlon créatif. Et donc, je suis en train de travailler là-dessus. Et comme il y a un délai, eh ben, je voudrais le finir avant de faire d'autres tutos. Donc, vous aurez le tuto de celui-ci. Euh, je vous présenterai les papiers après. Ça sera un album plutôt. Bon, là, c'est un album escapade parce que j'ai fait un week-end à Rouen. Ça sera un album plutôt automne. Donc voilà, donc je ne sais pas quand c'est que je vous mettrai le tuto parce que je suis en train de tourner les vidéos pour vous présenter ce que je fais au concours. Mais je le mettrai sur la chaîne YouTube en public lorsque Marie-Hélène aura reçu ma participation au concours et qu'elle l'aura présenté sur sa chaîne. Je ne vais pas le présenter avant parce qu'au cas où elle regarderait, je préfère que ce soit une surprise. Donc je ne sais pas quand c'est que je vous ferai le tuto, que je vous enverrai le tuto, mais dès que je tournerai le tuto, je vous l'enverrai. Voilà, donc le petit album, il se présente comme ceci. Donc il s'ouvre avec des aimants ici. Voilà. Et donc sur la tranche, en fait, j'ai collé de la dentelle ici. Ça permet de cacher un petit peu la ficelle qui est sur le côté, là, qui permet de fermer l'album. Et en fait, j'aurais voulu faire voilà, j'ai fait sur une breloque avec plein de rubans. Je voulais mettre celui-ci, mais il était trop épais, donc il ne rentrait pas. Donc je me suis dit, tiens, je vais le coller là, c'est sympa. Et puis là, j'ai mis une petite... ça, c'était je crois que c'était un collier que j'avais qui était cassé, donc je le réutilise. Voilà, donc l'arrière, elle est toute simple, hein, simplement mon petit emploi de crâneuse. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc là, vous avez le petit rabat et l'album se présente comme ceci. Donc là, je vais coller les photos ici. Donc là, vous voyez des numéros, mais en fait, c'est parce que j'ai déjà fait l'impression des photos et c'est les numéros de photos pour pouvoir les mettre. Donc là, j'ai mis alors c'est fait que avec des chutes de papier et puis des die cuts. Donc des chutes de papier essentiellement, du tamponnage, hein, puisque là vous voyez j'ai tamponné en arrière des fonds et des découpes de feuilles. Voilà. Donc ici, donc vous avez les photos avec un petit tag à l'intérieur que je glisse à l'intérieur. Donc en fait, je l'ai fait avec de la mousse 3D. Donc voilà, toujours le système de tamponnage, des petites étiquettes, des die cuts. Donc celui-ci, il n'est pas vraiment collé puisque je peux le décoller. Pour mettre la photo, en fait, je mettrai la photo en dessous. Donc je décollerai ce die cut. C'est pour ça que c'est en fait un die cut adhésif, mais les die cut adhésifs, tiens, celui-là, il colle. Bon, je verrai quand je mettrai la photo, pas grave. Ces die cut adhésifs, ils collent pas vraiment, donc je vais pouvoir le redécoller et remettre de la colle dessus. Donc là, pareil, j'ai découpé 2 petits carrés pour mettre les photos. C'est tout simple. Dessus, j'ai déchiré un papier à acétate.
Voilà. Donc ici, encore une grande photo. Et en dessous, pareil, je l'ai mis avec une mousse 3D. Et en dessous, on peut glisser encore une photo. Voilà. Et donc, on le range comme ceci. Et pareil, ben, j'ai mis du tamponnage en dessous. Donc là, j'ai mis un papier en dessous, un grand papier en dessous. Et du tamponnage. Donc là, c'est des superpositions de papier, du tamponnage et des die cut. Ici, j'ai pareil, j'ai mis un papier, du tamponnage, j'ai rajouté un papier acétate et j'ai mis un die cut au-dessus. Ici, je vais pouvoir mettre une image ici, une photo là. Pareil en bas, c'est du papier. Donc le papier, en fait, s'arrête ici. J'ai mis la photo par-dessus. Et là, ben, vous avez aussi un ensemble de die cut et des étiquettes. Donc là, c'est des feuilles avec un rabat ici. Donc là, j'ai collé un grand tag. Donc avec du tamponnage. Et derrière, en fait, vous avez la possibilité de mettre une grande photo qu'on coupe en deux. Voilà, avec des étiquettes, des dies. Et de l'autre côté, en fait, j'ai fait la même chose. Tamponnage. Là, j'ai mis un cadre. Superposition de deux papiers. Et le reste, c'est du tamponnage. Donc, avec la ficelle qui tient l'ensemble. Là, on a la photo ici. Toute simple, hein. Là, il n'y a pas de surépaisseur. Ici, on a le livret. Voilà. Et à l'intérieur, pareil. Donc là, il y aura une photo. Et là, il y aura une photo. Et partout, voilà. J'ai mis des petits die cuts, là, des petits triangles en relief. Donc là, il y aura une photo en dessous sous l'acétate. Et voilà. Alors, dans le tuto, quand je l'ai fait, j'ai fait plusieurs erreurs. En fait, mais comme j'avais déjà collé ce livret-là, il doit se retrouver ici. Et ça, normalement, ça va de l'autre côté. Donc, quand je vous ferai le tuto, je remettrai correctement les choses. Donc, ça, c'est pas bon. Et c'est pas grave. Écoutez, hein, ça fait toujours l'effet. Et donc là, pareil, tout simple. J'ai collé un papier décoratif. Dessus, j'ai collé le papier pour mater la photo. Pareil ici. Le même principe. Donc, avec photo, tamponnage, étiquette. Et puis là, j'ai découpé et j'ai colorisé, en fait, des... Comment ça s'appelle ça? C'est des... Ah! Ah bah, je trouve plus le nom. Ah bah, je ne sais pas. J'arrive plus à trouver le nom. C'est bête. Et en fait, là, on se retrouve aussi avec deux pages avec les photos. Pareil, le même système. Donc là, j'ai collé un tag. Des découpages. Là, c'est un papier en triangle ici. Et là, vous avez aussi une photo qui se cache en dessous, puisque tout a été collé en mousse 3D avec un petit onglet pour pouvoir enlever la photo. Et la dernière page, donc là, je vais coller la photo ici, toujours pareil, le triangle. Et là, en fait, j'ai fait une petite enveloppe où j'ai mis plein de petits feuillages. Donc, on retrouve le... Ah, c'est pas vrai, ça va pas me revenir. Ce sont des... Ah, bah, j'arriverai pas trop. Bon, bref.
Je crois que Alzheimer me guette. Et donc, en fait, en dessous, je l'ai collé sur du papier que j'ai déchiré en acétate. Voilà, avec des étiquettes. Là, j'ai mis une bande de tissu, de papier. Voilà. Donc, vous aurez sûrement prochainement... Ah oui, je ne vous ai pas montré que à l'intérieur, j'ai collé en fait une petite fleur en métal. Avec de la... Alors, je ne sais pas si je vais pas le... Parce que là, on voit la colle. Bon, je ne sais pas si est que ça, mais je me demande si je vais pas coller un petit truc dessus. Moi, je pense que je vais coller un petit rond ici pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà. Donc, on va refaire en tuto, donc je ne sais pas quand, donc dès que je peux, dès que j'ai un petit peu de temps, je vous tournerai la vidéo pour faire cet album. Et donc, cette fois-ci, ça sera sur le thème de l'automne. Je le ferai avec ce bloc-là de chez Action, hein, sur l'automne. Donc, avec ces papiers-là, je ne sais pas lesquels je vais sélectionner, mais bon, je vais... Donc, ces petits papiers-là, et je sais que au milieu... Voilà, fait très automne. Et au milieu, en fait, on a plein de petites die cut qui peuvent être sympas sur l'album. Et des petites étiquettes. Donc, je vais sûrement les découper et utiliser, en fait, ce papier pour faire l'album d'automne. Et j'ai également, que j'avais trouvé chez AC Lidl, des petits tags sur le thème de l'automne et des petits, voilà, des petits tags aussi, comme ça. Donc, je les découperai et je ferai sûrement un album sur le thème de l'automne, sur le même système que celui-ci, en espérant pas me tromper, puisque là, voilà, sur ce côté-là, normalement, j'aurais dû avoir ce côté ici. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt. J'espère que j'aurai suffisamment de temps pour tourner la vidéo pour que vous l'ayez la semaine prochaine. Et au moins une petite vidéo la semaine prochaine, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Donc peut-être que la semaine prochaine, mercredi prochain, vous n'aurez pas de vidéo. Ça dépendra de mon emploi du temps. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt et bon scrap.